Salut les IMO. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Petit conseil du jour concernant l'organisation de vos visites, mais aussi les répercussions que votre fonctionnement peut avoir sur une future négociation ou une future vente. J'explique. Encore une fois, je prends un exemple concernant une de mes clientes, donc ce qui lui est arrivé. On est lundi, pardon. Ça lui est arrivé lundi. Et donc, voilà ce qui se passe. Elle avait fait des très bonnes visites sur un bien samedi dernier. Et la cliente pour laquelle donc elle avait fait une visite positive a décidé de se positionner pour acheter le bien. Avec une petite négociation, une offre légèrement plus basse. Bon, il y avait un delta de 4 000 € sur un bien assez important. Le problème, c'est que la cliente a fait son offre et que la négociatrice s'est vue entendre un refus de la vendeuse au motif que ma négociatrice que j'accompagne lui avait dit au téléphone qu'elle avait 7 visites à faire plus d'autres à venir la semaine suivante, donc en clair 7 semaines. Donc résultat des courses, la vendeuse elle a réagi normalement en disant écoutez, j'attends les autres visites, on ne sait jamais, j'aurai peut-être des offres au prix. Ça, c'est très préjudiciable parce que c'est comme ça qu'on peut rater une vente, tout bêtement. Donc, mon conseil, il est tout simple. Quand vous avez des visites avec plusieurs acheteurs à programmer sur un bien, vous pouvez organiser les visites avec les acheteurs. Vous les planifiez dans votre agenda. En revanche, quand vous appelez le vendeur pour organiser ces visites, ne lui dites pas que vous avez plusieurs visites à faire. Parlez-lui simplement de la première visite à venir. Vous l'organisez, vous la réalisez et si tout va bien, vous vendez et vous n'avez pas le risque que la vendeuse vous dise écoutez, non, j'attends les offres à venir ou les visites à venir. Voilà comment on peut tout simplement rater une vente. Donc mon conseil, il est très clair. Ne laissez jamais penser à un vendeur qu'il va avoir un choix considérable entre les potentiels acheteurs. Même si de votre côté, vous savez qu'il y a beaucoup d'acheteurs pour un bien. Vous gérez les visites avec vos acheteurs, mais vous ne dites jamais au vendeur « j'ai plusieurs visites à vous proposer ». Ne faites pas ça, ça ne vous apporte rien. Il vaut mieux faire une visite, elle se conclut positivement ou pas. S'il n'y a pas de vente derrière, vous enchaînez en disant au vendeur « j'ai une nouvelle visite à vous proposer » et ainsi de suite. Voilà, c'était mon conseil du jour. Conseil entre deux ponts avec une petite fraîcheur aujourd'hui. Donc j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, merci à tous ceux qui m'encouragent sur les réseaux sociaux. J'ai que des messages sympas, donc j'apprécie, c'est vraiment cool de votre part. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et à toutes, et puis des belles ventes, parce que je sais qu'en ce moment, il y a un petit rush là, pas mal d'acheteurs qui se présentent. Marshall, ça va? Toujours aussi prétentieux le chien. Allez, ciao, bye bye les imos.